Bonjour! Alors, me voici en direct de la studio mobile. Cette fois-ci, j'ai pas oublié mon trépied. Alors, on se lance ce fameux petit vlog de l'avant de la journée pendant ma pause midi parce que c'est ça, j'ai pas eu le temps avant. Donc, nouvelle journée, journée de travail, mais j'ai quand même commencé une lecture et je me suis lancée dans un de mes livres de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et c'est un livre dont j'entends beaucoup parler, qui semble être un mélange de policier, humour, dérision, bref, j'étais bien intriguée. Et c'est le premier tome de la série par Benjamin Stevenson, Everyone in My Family Killed Someone. Après ça, il y en a 2 autres tomes. Et en gros, on va suivre un homme qui s'appelle Ernest Cunningham, donc qui, dans le fond, dans tout ça, nous fait le coup d'être un auteur qui écrit un roman policier. En fait, qui fait le récit de sa vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on est vraiment dans l'autodérision. Il va nous mettre en exergue les règles du club des écrivains de romans policiers auxquels participait entre autres Agatha Christie au début des années 30, d'autres règles par rapport à comment écrire des polars qui datent du début du 20e siècle. Puis il y avait beaucoup de choses de éviter les espèces de fins magiques, il faut toujours que le narrateur soit fiable. C'est vraiment cool, toutes les choses qu'on aime dans le Cluedo. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, on comprend que le narrateur va narrer au jeu et va s'adresser au lecteur directement, vraiment souvent. Et il va nous raconter l'histoire de sa famille, dans laquelle il semble que tout le monde a tué quelqu'un. Et il dit qu'il est complètement honnête. Donc, dès le départ, il nous dit, ben, est-ce que donc ça voudrait dire que j'ai tué quelqu'un? Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Je vais vous laisser voir ça. Là, ça a l'air un peu glauque comme ça, mais c'est vraiment une approche super humoristique. Éventuellement, on va comprendre que, bon, ça commence par une première mort. Et je vous en dirai pas plus, à laquelle, dans le fond, le personnage principal, donc Ernie, a indirectement, en tout cas, a été au moins témoin d'une partie de quelque chose. Et ensuite, on va se ramasser dans une fameuse réunion de famille qui se passe dans un centre de ski, une espèce de chalet de montagne, et où toute la famille va être rassemblée et où j'imagine on va finir par en apprendre de plus en plus par qui a fait quoi et comment ça se fait que, visiblement, cette famille-là, tout le monde semble avoir tué quelqu'un. Donc, le ton est super humoristique et j'ai éclaté de rire vraiment plein de fois. Je sais qu'il était traduit en français. Je ne sais pas si la traduction est bonne ou pas. Là. Je vous laisse peut-être, si vous l'avez déjà lu, peut-être vous manifester en commentaire. Mais ça s'annonce pour être une excellente lecture. Je l'aurais bien entendu pas terminé aujourd'hui, mais ça part la suite. En fait, ça part ma journée. Ben, ce petit jeudi gris, mais enneigé, première conduite dans la neige ce matin, ça part ça du bon pied. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle que c'est la journée calendrier de l'Avent de casse-tête. Donc, on va peut-être faire ça ensemble à mon retour ce soir. Ma petite dose d'humour avec le McSweeney Calendar et la lecture en cours. Et on verra s'il y a un petit quelque chose de plus peut-être à vous présenter. Mais ça se peut, attendez-vous à ce que... Mais à chaque fois que je dis ça, ça marche pas, mais attendez-vous à ce que peut-être ce vlog-ci soit un peu plus court que les autres. Parce que c'est une journée très pleine pour moi au niveau boulot. Puis, j'ai un peu moins d'énergie, donc je sais pas. Je veux vous faire du contenu, mais je vous en ferai pas juste pour vous en faire. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est sûr que là, idéalement, ce serait cool que j'arrive à faire une autre lecture. J'aurais peut-être envie de lire en papier un autre livre de ma pile à lire du Cold Winter Challenge qui s'appelle Quelqu'un m'attend derrière la neige. Ça fait plein de fois que je veux le lire, qui était dans mes listes de livres à lire pour le temps des fêtes ou l'hiver. Puis c'est une toute petite plaquette chez Gallimard Jeunesse. Puis peut-être que je pourrais lire tranquillement ce soir. Puis si c'est le cas, ben, je vous en parlerai. Puis sinon, ben, on ne sait pas. Hein. Vous allez voir que ça donne de toute façon. Allez, on lance ça. Ça continue à être moi qui réponds à vos commentaires. D'ailleurs, je reprends. Première vidéo montée, j'ai quasiment fini mes heures de travail, de job que je dois faire. Là, je vais aller faire une petite marche parce que j'ai pas eu le temps de faire ma session de sport du jour. Et puis, je vais essayer de me trouver des stylos à paillettes extrêmement important. Bonsoir. Alors, me voici à l'extérieur alors que j'étais déjà passée en mode pyjama. Parce que, ben c'est ça, j'ai eu une journée pas super facile. Puis, dans ce temps-là, il faut que j'aille marcher, mais dans ce temps-là aussi, je fige.
Puis là, je me suis dit, arrête de figer, puis va marcher. Alors, c'est pour ça que je suis partie en pyjama. Je vous montre ça. Parce que, tu sais, qui va me voir? Je suis en campagne, il fait noir. En plus, ça fit, hein, admettez, le rouge des lacets, le carotté du pyjama. Alors, c'est ça. Je profite du dehors. C'est super doux. Il y a plein de neige. Puis après, ma course d'hier dans le gros vent qui pique. Mais là, c'est une marche relax dans la neige qui est encore collante assez pour faire des bonhommes. Puis, c'est ça. J'en profite. Je relaxe ma vie. Puis je me suis dit qu'en revenant, ce serait un bon moment pour continuer les calendriers de l'Avent, puis lire mes petits chapitres, puis peut-être lire un autre truc. Mais avant, je voulais comme avoir pris l'air, disons. Alors sur ce, je vous laisse, je continue ma marche. À tantôt! Et bonsoir. Alors, c'est dans ce savoureux éclairage. J'ai encore l'éclairage à point, mais j'avais trop la flemme d'en descendre 2, donc ça va être ça. Désolée. De retour de ma marche, ça fait du bien. C'était super doux, en fait. J'étais beaucoup trop habillée. Donc, je m'étais dit, température ressentie, -7. J'ai sorti comme mon gros manteau d'hiver, mais c'était un peu trop tôt. Ce que je vais faire, ce que je vous propose, parce que dans le fond, il est encore tôt dans la soirée, je vais ouvrir avec vous mes calendriers de l'Avent. Puis après, je vais faire le calendrier de l'Avent de casse-tête, potentiellement lire mon chapitre. Puis peut-être que je vais pouvoir lire le petit livre dont je vous parlais ce matin, qui est celui-ci. Donc, Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fontbelle chez Gallimard Jeunesse. Et ici, ça dit que c'est un conte de Noël qui ouvre le cœur. Donc, juste avec l'image, je trouvais que... Donc, peut-être que je pourrais lire ça parce que c'est pas très long. Ça fait 50 pages. Donc, ça ne devrait pas me prendre plus que 30 minutes à lire. Puis, je voulais aussi vous montrer mon livre, celui que j'écoute. Donc, c'est celui-ci. Everyone in my family has killed someone. Puis là, on est vraiment... on est vraiment rendu... plus ça va, puis plus les choses sont dans... La famille est complètement dans le fameux resort dont je vous parlais. Puis plus ça va, puis rien ne va. C'est compliqué, puis on finit par comprendre qu'est-ce qui s'est passé. J'aime toujours autant le ton de l'auteur. Vraiment, je sais pas dans quel chapitre. Dans le fond, chaque chapitre, c'est le nom d'un membre de sa famille. Puis là, dans le fond, on est rendu, je pense, à son frère. Puis là, après ça, je suis rendue ici à peu près, finalement. Je suis rendue à la page 108 sur, en essayant de ne pas me spoiler, 371. Donc, le tiers. Dans le fond, si on considère que je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, ça s'écoute très bien. Je l'ai commencé en fait pas très longtemps, j'ai commencé ce matin. Donc, voilà. Justement, j'ai commencé par mes lectures en cours. Mais on va y aller avec les ouvertures de calendrier de l'Avent. Je suis vraiment désolée pour la texture de l'image, mais c'est mieux que je peux faire. Alors, tout d'abord, ma petite dose d'humour. Donc, le numéro 5. Alors, on va l'ouvrir. Mais dans le fond, on a déjà le titre. Ah, c'est celui-là qui était... Je vais vous montrer ça. C'est Sun Tzu, The Art of War on Christmas by Jamie Trix. Donc, voilà. Alors, ma petite dose d'humour pour tantôt. Ça fait toujours quand même bien sourire. Alors, ceci. Deuxièmement, le roman de l'Avent, 24 étoiles pour Noël. On est rendu, comme je vous disais, à rencontrer le 5e personnage. Ils ont l'air assez singuliers. Donc, j'ai mis un signet là. Pas parce que je ne sais pas où je suis rendue, c'est un roman de l'Avent, donc je suis nécessairement rendue à l'endroit où les pages n'ont pas encore été ouvertes. Mais parce que finalement, je me suis rendu compte que je pouvais bien sortir mon laïeul si je voulais comme couteau, mais en fait, ce qui va le mieux, c'est, je vais faire une petite publicité, mais je ne suis pas du tout rémunérée pour le faire, c'est les fameux signets Out of Prints, dont je vous ai souvent parlé. Et là, c'est juste la lune, mais celui-ci, c'était un signet en hommage à Nancy Drew. Et comme ils sont super rigides, les côtés ne sont pas coupants, mais sont quand même. À ce moment-là, on peut le glisser ici. Je vais essayer de vous montrer, mais je pense pas qu'on va vraiment réussir à le voir. Mais on peut le glisser comme ça, sur le côté.
ça va de façon très fluide, sans dégâts. Ça fait une coupure super nette, sans aucune problématique. Alors voilà. Alors celui-ci pour le chapitre 5, ça s'appelle « Le bonheur le plus fou est celui qu'on partage ». Donc, allons-y pour celui-ci. Et on va rencontrer Juliette et Roméo. Ah, ça a l'air trop chouette. Alors, ça, je vais lire pour tantôt. Et puis là, ben, je vais peut-être mettre mon signet finalement parce que voilà. Hein? Bon. Et on continue. On continue avec le fameux casse-tête de Noël. Donc, pardon, on a c'est pas le ring light, mais la lumière d'appoint. Alors, cette fois-ci, on y va pour là, comme on est, j'ai un petit moment de récapitulation, mais comme j'étais en nombre impair, je suis rendue au 3. Non, mais c'est correct, ils sont dans l'ordre. C'est pas comme si vraiment ça allait me... Donc, c'est celui-ci. Est-ce que je suis là? Oui. Celui-ci. Je suis vraiment pas super douée pour vous montrer les produits, mais c'est comme ça. C'est seulement moi que vous avez ce soir, fait que c'est pas vrai. Mais c'est avec moi que vous avez décidé de passer un moment, alors il va falloir vous y faire. Bon. Est-ce que je suis capable? C'est ça le problème que j'ai, c'est de le faire sans déchirer le bas. J'ai jamais de problème à ouvrir le haut, mais le bas, des fois, c'est un peu trop enthousiaste. Oh oui, non, j'ai un peu plus de difficulté avec celui-là. Mais bon, l'important, c'est de réussir à sortir la fameuse petite pochette en plastique. Ils ont comme été un peu ambitieux, je pense, sur le volume de ce qui pouvait rentrer là-dedans. Ça rentre sans doute quand ils peuvent accéder par... c'est une espèce de barquette avec les 12 trous. Donc, s'ils mettent la barquette, puis la barquette vide qui n'est pas encore dans le couvre-calendrier de l'Avent, ça devrait aller. Mais pour les pauvres personnes qui doivent le sortir, alors juste vous dire, ça ressemble à ça jusqu'à maintenant. Faites-vous-en pas, là, ça sent bien. Sans tout casser. Je vais y arriver. Là, là. Oui, quand je chante, des fois, c'est mieux. Alors, voici pour la fameuse pochette. Ça vous dit rien, mais je vais vous le montrer tantôt. Et bon, j'ai un petit peu esquinté le calendrier de l'Avent, mais donc celui-ci pour le calendrier des casse-têtes. Et j'avais décidé, ben, je vous l'avais montré, je pense, au début, que j'avais acheté un calendrier Walkers, donc les sablés écossais. Puis mon copain m'a gentiment dit que je pouvais l'ouvrir seule. Je l'ouvre avec lui quand il est là, mais là, il n'est pas là ce soir. Fait que j'ai décidé que je l'ouvrais sans. Je pense pas qu'il va être choqué. Ah, en plus, on est rendu avec un numéro 5. Wow! Et c'est ici. Et ça, dans le fond, c'est des comme ça. C'est super bon. Ça tombe bien. Après ma petite marche, j'ai pas vraiment faim parce que j'ai vraiment beaucoup soupé, mais bon, je vais y arriver. Ceux-là sont pas vraiment faciles à ouvrir. Désolée hein, pour ma tête, j'ai ma tête de post-marche pyjama. Aucun orgueil. Mais bon, je suis allée marcher en pyjama, alors vous savez déjà un petit peu que pour ça, j'ai pas d'orgueil. Alors, c'est parti. Oui! Alors, c'est ça ici. C'est super bon. Vraiment. Donc, je vais me garder pour tantôt. Peut-être quand je vais faire mon petit casse-tête en écoutant des vlogmas. Donc, voilà pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'espère que ça vous a fait sourire. Et de ce pas, je me mets au casse-tête.
Et bonsoir. Alors, je vous retrouve pour une dernière fois pour ce vlog-ci, donc pour vous parler de mes lectures. Alors, tout d'abord, ma petite lecture du calendrier de l'Avent de McSweeney. Ben, c'était drôle, mais en fait, comme ça fait vraiment référence, c'est un pastiche un peu à la version sauce Noël de L'Art de la guerre de Sun Tzu. Comme je sais c'est quoi L'Art de la guerre, mais je l'ai jamais lu, fait que j'ai trouvé ça drôle. Mais comme j'avais pas la référence complète, je pense que j'ai peut-être un petit peu perdu de la saveur que ça pouvait avoir. Mais bon, c'était agréable, mais c'est pas mon préféré. Sinon, ben là, dans celui-ci, je vous dirais que ça commence à se rencontrer. Donc, c'est chouette. J'aime toujours autant. La plume est super accessible. C'est comme chaleureux en même temps. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment une réussite à chaque fois que je le lis. Donc, j'espère qu'ils vont en faire à chaque année. Et sinon, j'ai finalement lu, comme je me disais que j'allais lire, Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fontbelle et Thomas Campi. C'est chez Gallimard Jeunesse. Donc, je vous avais montré quelques illustrations, je crois, mais sinon, en voici une que je trouvais très inspirante. Alors, on va retrouver un livreur qui livre des gelatis italiens. Il livre en France et en Angleterre. C'est un homme d'un certain âge, mais en fait, pas nécessairement très âgé, mais juste très solitaire, qui compte un peu les jours sans qu'il y ait eu de contact humain, puis il fait son petit bonhomme de chemin. Ça fait des années qu'il travaille pour la même compagnie. Mais bon, là, ça commence à aller de moins en moins bien. Puis ben là, il est en train de faire un dernier voyage de dernière minute, en fait, la veille de Noël, pour aller à Londres. Alors, il est seul dans son camion, il se parle et tout. En parallèle de ça, on va rencontrer une hirondelle qui a décidé, elle, de ne pas aller vers le sud. En fait, elle est allée vers le sud avec ses collègues hirondelles, mais elle a comme eu une espèce de intuition irrésistible qu'il fallait qu'elle remonte vers le nord. Donc, on la voit remonter à travers la neige et tout ça. En même temps, elle nous parle un peu de son passé, comment elle a déjà été sauvée une fois par quelqu'un. Et éventuellement, en cours d'histoire, le livreur va apprendre que finalement, sa livraison est annulée. Puis comme il s'était comme un peu presque fait une joie d'interagir un peu avec les gens, même si en fait, ça ne tentait pas nécessairement de faire la livraison, il est vraiment déçu parce qu'il est comme moi, je vais rentrer tout seul chez moi. Puis quand il va arriver à la maison, il va se passer un événement. Puis cet événement-là va faire en sorte que tout va se tout va prendre un sens, en fait, dans ce livre-là. Puis un sens beaucoup plus profond que qu'est-ce que ça pourrait, qu'est-ce que, à première vue, ça peut avoir l'air. Donc oui, une fable de Noël, je sais pas, sur l'importance de l'amitié, l'importance de l'autre, peut-être, dans la vie, peu importe qui est l'autre, du lien, en fait, entre les humains et entre les humains et peut-être juste le lien, point, peu importe, toute espèce confondue, j'en dirai pas plus. C'était très mystérieux, à demi-mot, il n'y a pas beaucoup de paroles, on laisse vraiment le lecteur interpréter tout ça, puis absolument, vous m'entendez toujours dire que j'aimerais ça qu'on considère que le lecteur est intelligent. J'admets que le seul hic que j'ai eu, pourtant j'adore Timothée de Fontbelle, c'est que ça prend beaucoup de temps avant comme c'est une espèce de roman choral, ça prend beaucoup de temps avant que la mise en place soit faite. Puis après ça, ça déboule vraiment rapidement. Puis on dirait que pour moi, ça l'a pas fait. Ça fait en sorte que j'avais commencé à m'attacher au personnage, puis hop, c'est déjà terminé. Puis ça n'avait pas fait ça pour Capitaine Rosalie, dans la même collection qu'il avait faite. Je pense que même si c'était un roman court, j'avais eu l'impression qu'on avait le temps de mettre en contexte, s'attacher au personnage et tout ça avant que la fin arrive. Puis là, vous allez me dire, ah, mais c'est du jeunesse, mais ben, premièrement, c'est pas toute la jeunesse qui déboule comme ça. J'espère que vous le savez depuis le temps que je vous en parle. Et puis, deuxièmement, ces deux opus-là, même Capitaine Rosalie, c'est pour les 7 à 77 ans, dans le sens que ça aborde des sujets qui n'ont pas nécessairement d'âge. Dans ce cas-ci, les personnages principaux, c'est un adulte, il y a une hirondelle, donc ça n'a pas nécessairement rapport avec un enfant. Mais c'est ça qui m'a manqué un peu. J'étais comme triste. C'est rare que pour les Timothée de Fontbelle, je reste un peu sur ma faim. On dirait que la magie avait commencé à opérer, puis ça s'est tellement terminé vite que pour moi, ça a comme un peu soufflé tout ça. Puis pourtant, il y avait tellement un gros potentiel à partir du moment où il va se passer cet événement-là chez l'homme, qui est le livreur qui revient à la maison. Mais comme je vous dis, c'est vraiment comme un éclair de lucidité par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au contexte plus global qu'on fait juste entrevoir entre les paroles, entre les mots.
puis une réflexion très grande aussi sur l'humanité. Je pense pas que je vais vous donner plus de sujets que ça va aborder parce qu'il y a quelques sujets que si je mentionne potentiellement, ça risque de vous divulgacher peut-être même la fin. Mais ça vaut la peine de le découvrir. Peut-être que je vais le relire plus tard, une autre fois, pour voir comment est-ce que à une relecture, comme je ne m'attendrai pas nécessairement à un super long développement, je vais porter plus attention à certains détails qui vont faire en sorte que je vais embarquer plus vite dans cette espèce de berceuse mélancolique-là que Timothée de Fontbelle sait si bien faire habituellement. Puis c'est pas mal fait du tout. Je sais qu'en plus, ça a été reçu de façon complètement dithyrambique. Puis je me sens presque mal à l'aise. On dirait que je suis comme passée à côté. Mais il reste dans ma besace quand même. Donc, première lecture du Cold Winter Challenge, un peu mi-figue, mi-raisin, mais je m'obstine un peu parce que c'est Timothée de Fontbelle. Donc, si vous l'avez déjà lu, est-ce que vous avez ressenti ça ou pas du tout? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. J'aimerais vraiment ça vous entendre en commentaire si jamais c'est le cas. Sinon, si jamais vous le lisez éventuellement parce que vous en entendez parler, entre autres, dans ce vlog-ci, ben, j'aimerais aussi beaucoup avoir vos commentaires parce que c'est peut-être juste l'état dans lequel je suis qui a fait que j'ai pas accroché. Pourtant, non, parce que j'ai accroché aux autres lectures que j'ai faites aujourd'hui. Donc, je suis comme un peu, pas déçue, là, parce que c'est pas vraiment possible d'être déçue avec Timothée de Fontbelle, mais je suis comme un peu dubitative. Je termine ce vlog-ci de façon un peu dubitative. Alors, j'espère que malgré le fait que c'était un peu comme un autre échantillonnage de ma journée, parce que quand je travaille, c'est ça un peu que j'arrive à faire, ben, j'espère que ça vous a plu, ce petit vlog de l'avant-là. Puis, ben, je vais essayer de monter ça rapidement sans trop m'endormir pour que vous ayez ça demain matin. Puis, ben, nous, on se dit à demain!